Bonjour, je m'appelle Vendrigue Marchais, je suis architecte, cofondateur de l'atelier Senzu, agence d'architecture basée à Paris, et co-commissaire de l'exposition École idéale, qui est au magasin Généraux aujourd'hui à Pantin. C'est une exposition produite par et le pavillon de l'Arsenal et les magasins Généraux, et qui nous permet de déployer un peu la définition de ce que serait une école idéale à travers des exemples d'architecture, des exemples de design et d'art contemporain. Et l'idée, c'est de retracer une visite virtuelle de cette école idéale. Évidemment, l'école idéale, elle n'existe pas. En revanche, il y a un idéal de l'école vers lequel on souhaite tendre. Et l'idée, c'est de vous proposer, vous visiteurs, différents exemples d'architecture à travers le monde, à travers l'histoire, pour essayer de définir cette école. Aujourd'hui, nous, architectes, pourquoi on s'intéresse à cette question? C'est qu'on a eu une expérience porte de Bagnolet dans une école, un groupe scolaire qui s'appelle Le Vau, et nous avons créé, imaginé un pavillon circulaire où l'espace pédagogique est vraiment circulaire, est vraiment rond, en opposition à la classe de Jules Ferry qui, elle, est rectangulaire avec un premier rang, un dernier rang, la fenêtre à gauche pour ne pas faire d'ombre au droitier. Et l'idée en fait de ce projet qui est à l'origine de notre réflexion, c'était de mettre en relation la géométrie des espaces et le type d'enseignement qui était associé. Donc en fait, on a posé d'abord cette question et on a vu qu'il y avait eu des résultats en fait quand on a construit ce pavillon avec l'équipe pédagogique de l'école. Et en fait, on s'est aperçu que ça avait provoqué un certain dynamisme de l'équipe enseignante, des enfants, des parents. Et donc c'est là qu'on s'est aperçu en fait que l'architecture avait son mot à dire pour définir une école idéale ou améliorer l'école publique, on va dire. Et donc ce travail, ça a été une première étape, ce petit pavillon, ensuite cette exposition. Et là, la fin de ce sillon que nous creusons va se dérouler à Chicago, puisque nous sommes résidents avec mon associé David Dotlond, nous sommes résidents de la Villa Albertine. Et donc nous partons dès demain à Chicago pour un mois, pour aller étudier les lieux de transmission des savoirs au sens large. Donc c'est les écoles dehors, les écoles primaires, les collèges, les lycées, les universités aussi, pour essayer de voir outre-Atlantique comment la question a été posée sur ce lien entre géométrie des espaces et pédagogie.